Voilà. Donc, c'est une femme exceptionnelle qui a un don pour moi, raison pour laquelle je vois que le diable n'y digère vraiment pas. Bon, comme tout le monde a un satanaté, c'est-à-dire, il se manifeste à travers tout ce qu'on est en train de vivre, mais bon, nous, on reste focus sur nos objectifs. Tout ce qu'on sait, seuls les plans de Dieu s'accompliront dans notre vie et non l'opposé. Donc, en fait, ce qu'elle a apporté dans ma vie, c'est d'abord la paix. Et là, je ne saurais pas énumérer. Non, Kokaté. Je ne saurais pas. Je prie simplement que Dieu donne longue vie à ma femme. APCV Moulaï. Et toujours la santé divine. Et la sagesse. Et surtout l'intelligence. Et pourquoi pas qu'il nous donne beaucoup d'argent. Pour réaliser le problème, c'est que dans les milieux francophones, il y a des mots qui s'exploitent en fonction des saisons et d'événements. À la base, un homme de Dieu, c'est un influenceur, au fait. Parce que même moi, je suis victime de ça, où les gens pensent que je deviens influenceur. Je ne deviens pas influenceur, je l'ai été déjà. C'est lui qui est influenceur, c'est celui qui est capable, d'à travers ses contenus, d'à travers ses talents, d'à travers ses dons, d'à travers ce qu'il exerce, a la capacité, il y a qu'à persuader une certaine catégorie de personnes. Tu sais, un jour, je parlais avec quelqu'un qui est très cher pour moi. Je ne citerai pas son nom. On est en train de parler à lui. Tu sais que quand la Bible dit que la femme est une aide semblable, mais il faut que cette femme-là se sente à la place de l'aide. Parce qu'il y a des assistances qu'on peut apporter à la personne, mais la personne refuse ou ignore ces assistances-là. Le but de plus rien ne sera comme avant. Tout le monde a un certain ras-le-bol. Il a certaines décisions qu'il faut qu'il prenne pour qu'il se débarrasse de certaines choses. Et le ministère, ce n'est pas le fait que je sors, je ne sais pas moi, d'une communauté extraordinaire. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les organisations des hommes. Car il y a la différence entre la spiritualité, l'humanisme et la religion. Dieu n'est pas religieux, je suis désolé. Tous ces organismes, c'est les organisations des hommes. C'est une grâce, le pouvoir trouver une personne qui s'ouvre à toi. Et c'est pareil par rapport à ce que je t'entendais dire. Donc, Nzambe, nous avons notre part des responsabilités, mais Dieu a commencé par déjà faire sa part des responsabilités. Décryptage dans sa version purement dédiée à l'évangile. C'est-à-dire, je suis très heureux dans ce nouveau numéro de recevoir un homme de Dieu avec lui. On va parler de l'évangile, mais également de tout ce qui est affermissement par rapport au peuple de Dieu. Il est là, il a répondu à notre invitation. Ça fait un bon moment qu'on ne l'a plus eu sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous sommes bénis par sa présence. Lui, on l'appelle Motonanjambe Ninga, Messana Robenga, Amen of God. Odo Eloanga. Bonjour et bienvenue, Motonanjambe. Bonjour Matopé, j'ai dit bonjour à tous les internautes justement de notre chaîne.
Et j'ai dit merci à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Michel Combe, Aigle Royal, RGKS, oui, ça a au plaisir depuis la régie. Je crois que vous remarquez la qualité de ces éléments, c'est-à-dire Michel Combe, déjà, Tovani Karaboué, et à France, Fongwami, Michel Combe, à côté. Donc, Marambe Badi, Marambe Sérieux Badi. Et d'abord, comment te portes-tu? On aura toujours élégant, hein? Mais toujours côté Wanande, détail, on néglige à côté. Toujours élégant. Et puis, comment te portes-tu? Et puis, comment se porte l'évangile? Non, déjà, ça va par la grâce de Dieu. L'évangile du Christ s'est toujours bien porté, se porte bien et se portera bien. C'est les hommes qui sont imparfaits, incohérents, mais Dieu reste Dieu. Son évangile est éternel. Il ne subit pas de modification, encore moins, il ne dépend pas des circonstances, encore moins des temps. Donc, c'est Dieu qui est hors les temps, qui crée les temps pour que les hommes vivent dans les temps. Donc, l'évangile du Christ ne peut jamais ne peut jamais mal se comporter. Tout va bien par la grâce de Dieu, tel que tu vois. En fait, on essaye simplement d'être propre et surtout présentable, d'autant plus que nous nous tenons devant les gens. Il est indispensable et important de prendre soin de soi. Et Dieu n'est pas contre la propriété, il n'est pas non plus contre l'excellence. Motonanjande Odan Elwanga, est-ce que avec ta permission, on permet de tutoyer, avec ta permission, on permet de faire un clin d'œil dans Mutumoko. Et derrière un grand homme, naturellement, il y a une grande dame. À ma belle-sœur, Madame Bénédicte Kalenga Iwanga, bien des bonnes choses depuis là-haut, aux autres à la biso, Yona, Nabana, Nyosona, Libota, Mobimba. Et en tout cas, elle, Wanga, elle rentre des bonnes mains. Ouais, bien sûr. En tout cas, je profite de l'occasion aussi, chérie. Tu le sais, je le sais. Je t'aime beaucoup. Et de gros coucou. Et je sais que c'est avec ton appui, avec ton assistance, que nous sommes entrés par la grâce de Dieu d'évoluer. Et je sais que nous allons atteindre l'objectif de ce que Dieu veut pour nous. Que Dieu te bénisse. Allez, bisous. Pastor. Bisous pastoral. Man of God. Pasteur Ono Elwanga, tout le monde qui masterclass na Kinshasa. Le monde qui déplace qui bat belé. Mais juste avant, on a Kinshasa, au Banaki na on a niveau à Paris. Tout s'entend d'abord que Nzambe azo fongola ba porte belé, azo ba dimension azo ba gisama. Et sitôt me kako jauger les deux terrains, c'est-à-dire entre masterclass au Sela qui biso awa na niveau Paris, na au Sela qui na niveau Kinshasa. La spécificité dans le niveau. Bon, déjà, il faut savoir que Kinshasa, c'est un milieu que nous connaissons bien, que nous maîtrisons bien. Et puis, Kinshasa, il n'est pas aussi grand que Paris en termes d'infrastructure, en termes de tout ce qui va avec. Et ce qui fait que c'est notre ville autobotami, c'est-à-dire on sait où on peut toucher, où on peut frapper, où on peut faire pour qu'on puisse avoir le résultat qu'on a pu avoir. Tandis que c'est vrai que ça fait un moment que je vis à Paris. En plus, le terrain que j'avais choisi, c'est un terrain moins fréquenté, c'est-à-dire c'est les Champs-Élysées, où j'avais fait le masterclass. C'est-à-dire, il y a des gens, en fait, il est en Europe, mais bon, ça ne l'a jamais intéressé de se rendre aux Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées. Et déjà, la différence, c'est que, oui, c'est vrai que le masterclass qu'on a fait au Congo, c'était aussi Nagombe, qui peut être justement équivalent. Soit il y a cadre par rapport il y a public ciblé ou bien ils ont bon à la volée. Bon, tu sais, dans la vie, chacun de nous, c'est comme par exemple, je te donnais ton exemple, Nayomoko. Tu fais la chronique, tu fais le journalisme depuis plusieurs années, mais je ne sais pas si je dirais heureusement ou malheureusement, tu ne fais pas comme les autres. C'est-à-dire, tu peux aussi faire comme les autres pour avoir plus de dimat, mais au fait, tout en brisant certains principes qui te définissent et qui te distinguent des autres. Mais tu restes toi, et ce qui fait que tu n'es pas en train de courir après une certaine popularité donné. Tu restes Matopé, le même Matopé qu'on a connu, c'est le même Matopé qui est aujourd'hui. Je donne cet exemple pour dire que, au fait, nga, personnellement, je ne fais que les choses que je ressens au plus profond de moi. J'aime pas être hypocrite, entre guillemets, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Non. C'est-à-dire, je ressens
Et là, on a ressentaraka tinanga. Pour ne pas dire Dieu m'a dit, yangonde et salra kena sala yango. Et je bénis le Seigneur parce que na confirmé que Nzambe par le résultat de ce que je peux avoir. Vous imaginez la jour, notre masterclass qu'on avait tenu à Paris, sur les Champs-Élysées, c'était à l'époque où on a bouclé les Champs-Élysées. Il fallait avoir le QR code pour y entrer, pour y accéder. Et le même jour, on était contraint justement de le décaler. Pourquoi? Parce qu'il y avait impossibilité d'y accéder. Mais Dieu nous a fait grâce de rattraper le jour-là et les gens sont venus. Donc, ce n'est forcément pas ciblé, mais moi, je pense que Dieu n'est pas contre l'excellence. Et s'il faut servir Dieu, n'a pas possibilité nyonso. Nazar le roi apôtre Paul qui dit à Timothée, j'ai appris à servir Dieu dans la disette, j'ai appris à servir Dieu dans l'abondance. C'est-à-dire, quand Dieu me donne le moyen où il permet nasa l'activité na gombe, je le ferai. Quand Dieu me donne le moyen où il permet nasa l'activité na changu, nasa l'activité na matete, je le ferai. Donc, ce n'est pas un choix ciblé forcément, mais c'est juste un besoin par rapport à des objectifs poursuivis. Raison pour laquelle vous allez voir moi je me dis, pourquoi ne pas commencer le masterclass à un endroit qui peut vous permettre d'avoir un certain nombre de gens pour que ça vous permette d'élargir justement, pour que tant que ça et loco, la place moro publique, c'est-à-dire vous ayez encore beaucoup plus de monde. Parce que l'objectif pour nous, c'est que l'église soit édifiée. C'est gagner les âmes perdues en Jésus-Christ et permettre à ce que ceux qui sont déjà en Christ, fermer foi na bango pour qu'ils puissent faire encore plus. Pasteur Oda Elwanga, Lelo, qu'on se le dise, n'a pas réfléchir ensemble parce que toujours cogité. Pour certaines personnes, Maté et Lelo, avec l'avènement des réseaux sociaux, et comme le rôle à il est écrit, comme il a aborder les choses, on dirait va dire influenceur. C'est-à-dire la plupart des prédications et c'est détourner un tout petit peu de l'évangile. Et quand il y a tendance, il y a un influenceur et l'autre on côté une église. Est-ce que l'autre on a c'est comme l'on a matoui? Bon, et c'est comme il en a déjà, mais par contre, j'aimerais d'abord qu'on puisse redéfinir le mot influenceur. Le problème, c'est que dans les milieux francophones, il y a des mots qui s'exploitent en fonction des saisons et d'événements. À la base, un homme de Dieu, c'est un influenceur, au fait. Parce que même moi, je suis victime de ça, où les gens pensent que je deviens influenceur. Je ne deviens pas influenceur, je l'ai été déjà. C'est lui qui est influenceur, c'est celui qui est capable, d'à travers ses contenus, d'à travers ses talents, d'à travers ses dons, d'à travers ce qu'il exerce, a la capacité, il y a qu'à persuader une certaine catégorie de personnes. Je peux ne pas donner la définition exacte des dictionnaires, mais ça va à peu près de ça. Déjà, ton influenceur, quand Jésus envoie les apôtres en leur disant « Faites de toutes ces nations des disciples », tu ne peux pas faire d'un disciple une personne que tu n'as pas impactée, que tu n'as pas influencée. Mais le problème se trouve au niveau de quelle influence as-tu ou qu'est-ce que tu transmets pour atteindre ton influence dans la vie des autres. C'est ça le problème, en fait. Vous avez justement raison, parce que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous ne devons pas prêcher en fonction de ce qu'a dit Oisé, que demande le peuple. Nous, on ne fait pas ce que le peuple veut. Sinon, on va tomber dans le piège des Aaron. Aaron, dans la Bible dit que Moïse est resté longtemps à la montagne parce qu'il était en conversation avec le Seigneur. Le peuple d'Israël va tomber qu'il y est. Mais écoute, tu nous embêtes tout le temps. Moïse, ton frère, nous dit que ake solana nzambe, et l'on est zangi, yo posa la biso nzambe oyo, biso to wanumona. De toute façon, Moïse en mona nzambe ngoye moko. Mais nous aussi, on veut voir le Dieu oyo kosa la biso. Donc Aaron a créé un veau d'or comme Dieu en poussant le peuple dans l'idolâtrie, pas parce que il a voulu. Il a subi une influence. Voilà. Au lieu qu'il influence, il subit l'influence. Moi, je pense que les hommes de Dieu sont aussi des influenceurs. Le tout dépend de l'orientation de son influence. Mais nous, on ne peut pas être influencé par que demande le peuple. Un homme de Dieu, c'est celui qui reste dans l'abri du Très-Haut. Il demeure dans le conseil de Dieu, d'à travers la consécration, d'à travers le sacrifice, pour acquérir le pain chaud
le pain qui est justement la parole révélée, l'oracle de l'Éternel, avec lequel il descend pour le distribuer auprès de ce peuple-là. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole qui vivifie. Justement, c'est-à-dire, nous, on n'est pas là pour répondre aux besoins du peuple. Non, on est là pour répondre aux besoins de Dieu envers son peuple. C'est ça le rôle de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, un ministre de la parole, c'est un Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas une autre mission que de présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas pour rien Jésus, dans Matthieu 28, il dit « faites des disciples ». Or, dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Or, faire des disciples, tu ne peux pas faire des disciples sans impacter les gens. Tu ne peux pas faire des disciples sans influencer. Parce que pour que quelqu'un s'identifie comme ton disciple, il faut qu'il commence par te reconnaître comme un maître. C'est-à-dire, tu dois avoir le vert pâturage, tu dois avoir l'eau paisible, tu dois avoir le bâton et la houlette. Donc, un Aaron concret par le peuple ne peut jamais, il peut avoir la popularité comme tu veux, mais ce n'est pas ça. Il peut s'appeler apôtre, prophète, docteur, évangéliste, ça ne changera rien. Parce que si aujourd'hui on a certaines retenues par rapport à certaines choses qu'on évite de faire, ce n'est pas par rapport aux hommes, mais c'est parce que moi je crois en l'enlèvement. Moi je crois qu'un jour Jésus nous a fait promesse en disant « je reviens avec la rétribution ». C'est-à-dire pour l'avoir servi comme étant un serviteur, un bon serviteur à ses côtés, il va les récompenser en fonction du service rendu. Donc, le problème, c'est que ces hommes ou ces catégories des hommes de Dieu que tu dis, au lieu qu'ils influencent, ce sont eux qui sont influencés par le peuple. Et ils sont comparables à Aaron. C'est-à-dire, ils donnent que demande le peuple. Que demande le peuple? C'est le rôle des politiciens. C'est-à-dire, ils sont votés députés pour créer des lois sociaux, culturels, politiques, à l'avantage, aux besoins du peuple. Mais nous, en fait, c'est Dieu qui nous révèle le besoin qu'il veut pour son peuple. Donc, c'est différent. Le truc qui est maté, comme compliqué, il y a un maté, je me souviens qui est tiens, aucun maté, il y en a mais bon, si je te coupe pas la parole, combat bisotoza dans Wezani. Parce que tu peux avoir l'audimat, tu peux avoir le peuple devant toi. Qu'est-ce que tu leur donnes? C'est tout ça, les seuls combats que nous avons, c'est ça. Parce que quand tu as une foule à qui tu ne donnes rien de concret venant de la part de Dieu, j'ai toujours posé la question, où vas-tu avec ma tête? Oh, bah oui. Ouais, je vous ai donné le critère du berger. Le ministère, ce n'est pas la veste, ce n'est pas la costume. Le ministère, ce n'est pas le nombre de bacs qu'on a reçus en théologie, tout ce que tu veux. J'aime les études, bien sûr. Et le ministère, ce n'est pas le fait que je sors, je ne sais pas moi, d'une communauté extraordinaire. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les organisations des hommes. Car il y a eu la différence entre la spiritualité, l'humanisme et la religion. Dieu n'est pas religieux, je suis désolé. Tous ces organismes, c'est les organisations des hommes. Dieu esprit, il a résolu cette situation avec la femme samaritaine dans les livres de Jean chapitre 4. Où vas-tu avec ma tête? À un certain moment, tu es en face de ton pasteur, oui, il s'habille bien, il parle bien, il te raconte les histoires. Oui, c'est bien bon. Mais à un certain moment, il faut lui dire, pasteur, prêche-moi la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est le message que Jésus a donné aux disciples. Prêchez-leur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle se résume sur le don manifesté de Dieu. Selon Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde. On ne fait pas mention du cosmos quand on parle du monde. On fait mention de l'humain dont Dieu s'est investi. Et c'est pour lui que l'équation de Golgotha a été créée. C'est-à-dire pour réintroniser l'homme dans son identité primitive. C'est ça le rôle de la nouvelle naissance. C'est pour cela que Jésus, en face de Nicodème, il a dit, combien même que tu sois docteur de la loi, Nico, il y a des choses qui t'échappent. Parce que Nico était religieux. Jusqu'ici, Nico n'était pas spirituel. Parce que la spiritualité s'est définie quand l'homme atteint la dimension de commencer à développer une relation personnelle entre lui et son Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec l'humain. C'est-à-dire l'homme dans le secret. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez,
Entrez dans votre chambre. C'est-à-dire la chambre dont Jésus parle, c'est dans sa globalité. Chambre physiquement comme ça, chambre en termes de secret, chambre en termes de développement d'une spiritualité approfondie dans le secret et d'une manière personnelle, en fait. Et ça, malheureusement, ce sont des codes, ce sont des principes que l'on ne peut que recevoir de la part d'un ministre attitré, d'un ministre, je ne dis pas attitré par rapport à des organisations humaines, mais que le Saint-Esprit reconnaît comme étant celui qui a donné les dons. C'est simple à comprendre. J'ai dit ici, un berger doit avoir le vert pâturage. Un berger doit avoir l'eau paisible. Un berger doit avoir la houlette et le bâton. Tout ça, on le puise dans la relation personnelle qu'on doit avoir avec le Christ. Tu ne peux pas impacter les autres en leur parlant du Christ que tu n'as pas rencontré personnellement. Nicodème était une personne respectée, avec bac plus 10, docteur de la loi. Dans le milieu juif, ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas une personne sur qui on pouvait cracher. Mais Nicodème a compris que ça, c'est une science qui va au-delà de ma partie. Nicodème attend tout, mais il faut naître de nouveau et compliqué. Voilà. Un docteur de la loi. Jésus, cette là vous lui dit, mais attends, devrais-je retourner encore dans le ventre des mamans pour... Jésus lui dit, non, Nico, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu rencontres. À côté d'une école, ce soit une masterclass. Messager, on a Elohim. Plus rien ne sera comme avant. Il y a un monde thématique, il y a prochaine activité, ils ont réunir Bissot. Alors, Nathan, on a eu qui en haut. Je me suis posé une question et puis on a réfléchir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Et revenir encore. Voilà. Nous vivons dans une société qui est régie par beaucoup de réalités dans la vie. Nous avons des gens, en fait, qui sont en train de traverser des moments les plus compliqués de leur vie. Vous savez, la vie ne se résume pas à boire, à manger et puis à s'habiller. Dans la rue, nous avons des gens qui sont très bien habillés, mais qui traversent des moments hyper compliqués. Et il nous arrive tous dans la vie d'avoir des questions dont on ne pourra avoir des réponses. Nous avons tous des moments sombres de nos vies où l'on s'est dit, mais qu'est-ce que je vis exactement? Nous avons tous des moments où on se pose des questions pour dire, mais Seigneur, si réellement tu m'as appelé, si réellement. Nous voyons les cas de Gédéon, par exemple. Gédéon qui vit dans une famille la plus démunie des Manassés, dans une précarité extrême. Mais il est en face de l'ange de l'Éternel qui lui appelle vaillant héros. Cette appellation fait que Gédéon s'exclame pour dire, mais attends, c'est quoi ce type d'appellation? C'est-à-dire, Dieu ne te voit pas comme les gens te voient. Dieu, à certains niveaux, ne nous considère pas comme les gens nous considèrent. Parce que l'humain te considère en fonction de ses attentes. C'est-à-dire, moi, j'atteins un niveau où les compliments des hommes, je les dis merci par respect, mais au fait, ça ne fait absolument rien. Pourquoi? Parce que l'homme te respecte. Français, à tout seigneur, tout honneur. Or, il te reconnaît seigneur en fonction des attributions que portent les seigneurs. C'est pour ses intérêts qu'il te reconnaît comme seigneur. Il y a le roi Mouta Betarmatolo. Mouta Betarmatolo, Azo Kumiso te pose à danger. Mouta Betarmatolo parce qu'il a un objectif qu'il est en train de poursuivre. Voilà. Bicarbonate. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, je vais même plus loin. Je sors rapidement pour refermer. Je suis allé même plus loin pour dire que même quand on prétend se connaître, au fait, en réalité, on ne se connaît pas. Pour que tu connaisses l'autre, que ce soit en termes de mari ou de femme, en tout cas, il faut que Dieu te fasse grâce. Il faut trouver dans mon robe, écoutez, moi, si je suis un fou-moi-mi. Il y a moins de 600 ban ma femme, je la maîtrise. On maîtrisait le côté comme ça. C'est-à-dire, c'est juste une grâce que Dieu te fait, que ta femme s'ouvre à toi. Et ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Tu peux beau mettre les caméras, tout ce que tu veux, si le ciel ne fait pas en sorte que cette grâce-là, il y a un moment où celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il s'agit de quel bonheur? Mais bon, la Bible était, mais celui qui trouve une bonne femme, hein? Parce que femme, car tout court, femme, il y a femme et femme. Hein? Non, mais justement, quand c'est la mauvaise, elle ne peut pas apporter bonheur. C'est pour ça qu'on dit femme. Et cette femme, on dit que c'est un don venant de la part de Dieu. Parce que imaginez ce qu'on nous a don.
soki tu mutu mokili akalikilaka don akopesa yo mpo na lokumu na ye sikoyo nzambe ye moko akalkile apesa mutu boye. Mais non, yo mutu talaka ntango osolo na telefone na okoka na douceur wa makasi ndenge wana te na imaginer. Et heureusement pour moi, imagination na ngai ekendaki à côté te parce que tendresse wana osolo nango c'est-à-dire na pembeni na yo même pas 1 mètre mais na oyo koma mboloba te. Donc c'est pour te dire que la femme la femme a une influence extraordinaire Sous le patronage de Dieu le Père. Voilà. Donc bref, c'est pour te dire que c'est une grâce le pouvoir trouver une personne qui s'ouvre à toi. Et c'est pareil par rapport à ce que je t'ai entendu dire. Donc, Nzambe, nous avons notre part des responsabilités, mais Dieu a commencé par déjà faire sa part des responsabilités. Nous avons la thématique na bimina noté. Plus rien ne sera comme avant. Ce genre de thématique, ils sera conçu sur base de quels éléments? Sur tous les plans, en fait. Parce que chacun de nous, que tu ne veuilles ou pas, technicien, même Michel Komening-Azawana, militaire, à un certain niveau de notre vie, quand on fait le bilan, quand on fait la rétrospective de nos vies, on doit se les dire que non, ça là, plus jamais ne peut se répéter dans ma vie. Le Odon qui fait l'émission avec toi aujourd'hui, des fois quand il regarde certaines émissions, il y a 5 ans passés, il dit plus rien, plus jamais je peux parler comme ça. Pas parce qu'il parlait mal avant, mais parce qu'avec la maturité, avec l'expérience de la vie, tu te dis non, ici, j'aurais dû parler comme cela. Donc chacun de nous dans un domaine quelconque, il a besoin de se regarder, se dire non, il y en a marre. Ça là, il faut que ça s'arrête. Et ça, c'est une prise de conscience qui apporte la délivrance, qui apporte la liberté, qui apporte l'épanouissement dans tout le domaine de notre vie. C'est pour ça que j'ai toujours dit, un esclave, on ne le libère pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des esclaves qui se plaient dans leur esclavagisme? Ah, mais ça, non. Voilà. Il est tellement habitué que, au il y a si ko ko délivrer ba esclave moko, esclave benata lui oh. Nous en avons l'exemple dans la Bible. Voilà. Moïse voit un Égyptien en train de taper, de maltraiter un Israélien. Moïse a intervenir pour nous sauver de Konaï des sommes à Bomi égyptien. Lobi a tanana 2 Israéliens, Bazo Bunda, Bazo Souana. Moïse est venu comme un frère pour leur apporter assistance, de les conscientiser pour leur dire mais attends, vous êtes des frères entre vous. Les 2 frères, Batiki ko Souana, pour l'intérêt na bango. Batali Moïse va essayer qui t'a établi juge entre nous deux. Olingo bomabiso, ningo bomaki égyptien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, imagine-toi, c'est ce qui a fait que Moïse puisse fuir l'Égypte pour avoir voulu aider les gens. Pourquoi? Parce que tu veux aider une personne qui n'a pas été préparée à être aidée. Parce que tu veux sauver une personne qui se plaît dans l'atmosphère de l'envoûtement à laquelle elle vit. Donc la délivrance ne commence pas parce qu'on te parle seulement. La délivrance commence quand on prend conscience pour reconnaître. Tu sais, un jour, je parlais avec quelqu'un qui est très cher pour moi. Je ne citerai pas son nom. On est en train de parler à la Bible. Tu sais que quand la Bible dit que la femme est une aide semblable, mais il faut que cette femme-là se sente à la place de l'aide. Parce qu'il y a des assistances qu'on peut apporter à la personne, mais la personne refuse ou ignore ces assistances-là. Le but de plus rien ne sera comme avant. Tout le monde a un certain ras-le-bol. Il a certaines décisions qu'il faut qu'il prenne pour qu'il se débarrasse de certaines choses. Et le but de ça, justement, c'est pour permettre à ce que ces week-ends-là, que chacun de nous se dise, dans un sphère, dans une entité de sa vie, dans un compartiment, dans un coin, dans un petit couloir, il y a quelque chose, il faut qu'il dise, il y en a marre, il faut que ça s'arrête. Et la Bible dit que cette personne qui prend cette prise de conscience
c'est celui qui va vivre l'ascension. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité dont la Bible est dit ici, ce n'est pas connaître ses origines, Luba, Mukongo ou quoi que ce soit. Non. C'est connaître, ça dit, c'est s'identifier à la vérité de la parole de Dieu comme révélée dans notre vie. Parce que quand on lit la Bible, jusqu'ici, c'est une lecture universelle que tout le monde peut lire. Mais quand la vérité de ce que je lis devient la réalité de ma vie, c'est quand on vit les évidences de la vérité dont Jésus parle. Vous connaîtrez, elle vous affranchira. Donc c'est pour cette raison, plus rien ne sera comme avant, c'est une affaire de tous. C'est une affaire de chacun de nous. Sur le plan professionnel, il y a des gens qui bossent dur, mais qui ne gagnent pas équivalent des efforts qu'ils fournissent. Justement, c'est les symboles d'être esclave. Pourquoi? Parce que l'homme doit mériter son salaire. Il y a des choses qu'on peut régler avec le cerveau, mais il y a des choses qu'on ne peut pas régler avec le cerveau. Il y a des choses qu'on règle avec le génie. Il y a des choses qu'on règle avec la prière. C'est pour cela, Ézéchiel, Dieu lui posa la question, qu'est-ce que tu vois? Mais quand il fallait opérer, Ézéchiel lui dit, toi tu le sais. C'est quand il est en train de vouloir dire au Seigneur, ce que tu me poses comme question, il suffit que tu m'autorises, tu me donnes l'oracle, quand je parlerai, tu le sais très bien que ces eaux pourront revivre. C'est comme ça que Dieu donna l'oracle à Ézéchiel pour lui dire, alors prophétise. Mais la réponse d'Ézéchiel est, tu le sais. Voilà. Messager Odo Elwanga, dans la thématique n'est limitée, plus rien ne sera comme avant, tout décortiqué en haut. Est-ce que, personnellement, est arrivé là où se met une certaine réalité, où ils ont cadré tout naturellement dans la thématique Nabiso. Parce qu'il y a aussi certaines personnes qui pensent on irait, ils ont le bol, il y a Yomoko, au niveau généralisé. Merci Matopé. J'aime beaucoup. Tes questions sont tellement pertinentes et puis intelligentes. Merci. Que tu n'as pas l'idée. Vous savez, quand on est porteur de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, on doit être soi-même les témoignages de ce que l'on donne aux autres. Oui, justement, il m'est arrivé dans ma vie. Et ça n'a pas fini. Ça arrivera. La vie de l'homme est un combat. Mais au fait, chaque défi, c'est comme un challenge à relever, justement. Car la vie de l'homme est régie par des épreuves. Tu ne peux monter à une classe supérieure sans pour autant passer par une épreuve. Tu ne peux jamais être en première année, et puis monter directement en troisième année. Non. Il y a une épreuve que tu dois passer pour monter au troisième. Le message du messager est puissant et pertinent lorsqu'on est soi-même témoin de ce que l'on dégage. Car chaque message a une source énergétique qui permet à ce que ce message puisse dégager la puissance. Et moi, Odon qui te parle, j'ai un parcours. Le jour où j'ai juste envie d'écrire encore un livre, parce que là, j'ai déjà écrit un livre. D'ailleurs, prochaine émission, je crois que j'amènerai ce que j'ai écrit sur le forteresse. Mais au fait, là, je suis en train d'écrire un livre. J'écris un livre sur le parcours de ma vie. Je suis les témoignages de ce que je vis. Je suis les témoignages de ce que je continuerai de vivre dans ma vie. Car si tu es Joseph, la prison t'élèvera. Il y a de ces étapes que tu ne peux passer dans la vie que liées à ta destinée. C'est pour cela que quand tu es combattu, je vais même adresser à une personne qui m'entend, il ne faut jamais baisser les bras, te dire c'est bon, ça y est, est-ce que Dieu me voit ou Dieu ne me voit pas? Si Dieu te voit. C'est que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est-à-dire quand je dis plus rien ne sera comme avant, c'est parce que je suis témoin de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je crois qu'il peut aussi le faire pour une personne qui traverse la même période, qui traverse la même chose. Tu es la victime du rejet, tu es la victime de l'isolement, tu es la victime des humiliations. Mais je sais une chose, la Bible dit, le malheur atteint souvent. En d'autres termes, quand on parle de souvent, c'est-à-dire de temps en temps. Mais l'Éternel l'en délivre. Ah, mais le plus important, ce n'est pas de temps en temps. Le plus important, c'est la fin. Mais l'Éternel, on l'en délivre toujours, toujours. Donc, je suis le témoin du témoignage que je donnerai et je suis mieux placé justement pour essayer de donner ces messages pour sortir quelqu'un du gouffre de l'ennemi.
pour aider une personne qui est pratiquement prête à se faire du mal à cause du regard des autres, de comprendre que tu vis pour un but. Et le jour que Dieu ne verra plus ta raison d'exister sur terre, il va t'ôter le souffle de vie sans demander la vie de qui que ce soit. Quand on perd un être cher, une des raisons qui nous fait pleurer, justement, c'est parce que nous ne la reverrons plus, cette personne-là. Et puis, deuxièmement, parce que ça ne promet pas que ça vient. C'est brusque. C'est pour ça que vous allez voir, même les ennemis, le plus ennemi de leur vie, quand l'autre meurt, il y a le chagrin dans le cœur. Donc, il peut être ennemi, mais il préfère le voir monter et descendre. Mais pour atteindre la dimension, l'autre part, tu continues à garder la même rancune, il faut que tu aies une autre nature. Donc, je pense que je suis le témoin de ces messages. Et quand on est témoin de ce que l'on vit, ça sous-entend qu'on va dégager non seulement la passion, mais aussi l'énergie conséquente, capable justement d'apporter un plus dans la vie d'une personne. Évoqué les Cambodgiens, on a présenté ma condoléance. Bon, personnellement, je ne la connais pas, mais à travers les réseaux, dans mon aïe, elle était toujours gay. Bon, gay, G-A-I, et à la fin. Elle était toujours gay, elle était toujours joviale, et puis elle partageait cette énergie. Non, mais elle venait à l'école primaire, une dame, madame. Oh, j'ai vu ça. Ne traîne pas trop, c'est une femme que je n'ai pas connue non plus, mais ça risque de me faire couler les larmes parce que c'est... j'aime pas trop commenter sur la mort d'une personne. Je l'ai vu une fois, quand j'étais avec ma femme, Maman Bénédicte, lors de la remise de certains trophées à Kinshasa. C'était à la salle Rotana. C'est pour la première fois qu'on la voit comme ça, physiquement. Ça me dépasse, au fait. Je l'ai vu tout à l'heure sur le réseau. Je me suis dit que ce soit un fake news. Malheureusement, il me semble que ce n'est pas faux, au fait. C'est paix à son âme et que Dieu pense s'il a laissé les enfants à ses enfants. Et parce que ce qu'il a amené dans la scolarité de notre pays, il n'y a jamais eu ces genres de maîtresses qui pouvaient apporter autant de joie, de la gaieté, justement, qui correspond au mot gay que tu as parlé, que les gens peuvent mal interpréter. Et vraiment, je suis sans mots. Vraiment, on a famille, et il y a que Dieu qui console les cœurs. Nzambe a pesa makasi et messager Elwanga na biga tokore na biso derrière le temps, mais na bande nyonso bota lors de partout les lots. On a plaisir wana lo na moni en bonne santé. Toujours élégant. Yo côté détail idée nazo martelé wana yo néglige ba détail té. Merci. Wa makasi na ba détail côté wana. Merci. Côté wana vraiment na ndimaka yo. Motutu ne dolobi plus rien ne sera comme avant. Eza slogan moko oyo, eza thématique moko oyo. Motutu il faut la tango katinaye. Parce que ça nous arrive de passer par des zones de turbulence où batunion sont dans la capacité on a été de se relever. C'est-à-dire c'est le mot où il faut baser à cœur et yomo rosali parfait exemple. Aux exemples nango combien osa vilipendé, combien osa forcément accusé, mais osa garder la même énergie. Pour une bonne cause en plus. Osa garder la même énergie, osa garder cette joie de vivre et apport nini maman Bénédicte Kalenga Iwanga asanango na vie na yo pour tenir bon. Ah, ça c'est une femme extraordinaire. Que Dieu la bénisse là où elle est. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, je te donne un exemple qui est simple. J'avais l'habitude de poster mes trucs, mais mon orthographe aujourd'hui c'est elle. Parce qu'il y avait des fois où poster le mot bokomi, au moins on m'a dit mais papa, m'a mis au komi. Ah ouais, faut tes alliés. Ah faut tes ça tu l'as le coach. Donc en fait, ce qu'elle a apporté dans ma vie, c'est d'abord la paix. Et là, je ne saurais pas énumérer. Non, Kokaté. Je ne saurais pas. Je prie simplement que Dieu donne longue vie à ma femme. APCV Moulaï. Et toujours la santé divine. Et la sagesse. Et surtout l'intelligence. Et pourquoi pas qu'il nous donne beaucoup d'argent. Pour réaliser. Voilà. Donc c'est une femme exceptionnelle qui a un don pour moi.
Raison pour laquelle je vois que le diable n'y digère vraiment pas. Bon, comme tout le monde a un satanaté, c'est-à-dire il se manifeste à travers tout ce qu'on est en train de vivre. Mais bon, nous, on reste focus sur nos objectifs. Tout ce qu'on sait, seuls les plans de Dieu s'accompliront dans notre vie et non l'opposé. Il y a poste moko ya nani ya artiste na biso Maître Gims a traduisaki en justice artiste Booba pour harcèlement. Ouais, Ça fait ouais. pratiquement 6 ans depuis azo subir acharnement. Non seulement il y a des artistes, des personnages publics, mais landana mwasi na ye. Parce que lelo pasteur Odo yo un personnage public, madame n'a pas un personnage public. C'est-à-dire face à un tel acharnement, est-ce que l'idée est qu'il la justice est la justice divine? Non, parce que, vous savez, je ne le connais pas personnellement, je salue Chancel Mbemba. Oh, capitaine de l'équipe. Justice des dieux. Il y en a. Papa Moutako Saoté. Ça peut paraître paradoxal de penser que on fait ce qu'on fait, on le fait bien, mais la justice des dieux existe. Et nous, on regarde sur la justice de Dieu, on reste focus sur nos objectifs, comme j'ai dit. Et là, ce sont des sujets que je n'aimerais même pas en parler, et parce que ni ma femme ni moi, on n'en parle pas. Et on n'a nulle part où l'on peut se justifier. Il n'y a aucune législation qui va justement nous mettre dans un état où on doit se justifier. On vit notre vie, on est heureux, et nous continuons à vivre. Et tous ce qui sont derrière tous ces cabales-là tomberont sous leur propre piège. Le Seigneur est avec nous, c'est le plus important. Et nous élevons nos enfants, l'ensemble de tous nos enfants, c'est le plus important pour nous. Et que Dieu soit loué. Justice de Dieu, Yana. D'ailleurs, Justice de Dieu, Yana. Justice Justice de Dieu, Yana. Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose en sa faveur, même ses ennemis. Et quand tu laisses Dieu prendre la part du juge et de l'avocat, tu ne le boostes pas. Parce qu'on l'appelle le maître des temps. Il y a né des conjonctions qui n'est pas le « et » du verbe. Le maître des temps et des circonstances. Le maître, c'est celui qui a la maîtrise. Donc, il est assis sur son trône, il rit. Mais toutes les tribulations sont liées à l'élévation destinée à notre avenir. Mais au fait, on reste focus. Messager Odon, tu dois avoir la biso, les gens ont la biso pelelo. Mon rose est jeune, mais ali abala. Mon pas rose la mukolo na bala te adimi pe bala. Si vous pensez conseil ou conseiller. Le mariage est une institution divine. C'est vrai que quand on aime, on est attiré par les corps physiques, ce qui est tout à fait naturel et logique. Mais malgré cette attirance, c'est lui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Nous devons toujours faire recours dans notre intimité à Dieu. Même si Dieu ne nous parlera pas par la voix audible, c'est ta femme, c'est ton mari, mais au moins, d'une manière ou d'une autre, Dieu parle. Et quand on est sur la bonne voie, même si on croise les obstacles, d'ailleurs un homme a dit, si tu ne croises pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais route avec lui. Donc c'est pour dire que si tu ne croises pas les difficultés, cela ne veut pas dire que si tu ne croises pas les difficultés, c'est très dangereux. Mais les difficultés peuvent venir. Vous pouvez être dans la volonté de Dieu, mais ça n'exclut pas que vous soyez buté face à des obstacles. Le problème, ce n'est pas les obstacles. Le problème, c'est le moyen que vous mettez en place pour outrepasser et surmonter ces obstacles. Merci beaucoup, messager Odo Elwama. De partout. Mais Lélo, plus rien ne sera comme avant, le 25 octobre. Être bien, tu martelas sur la date, c'était. Donc ça, on est l'année prochaine. Non, c'est déjà ce samedi, au 5 rue Coquelicot, 93 270, dans la ville de Sévran-Bodot. Le train que vous allez prendre, c'est RERB. Vous descendez justement dans la ville de Sévran-Bodot. Le bus que vous prenez, c'est 147. Vous descendez à l'arrêt cimetière. De là, vous demandez rue Coquelicot, vous le verrez. C'est une zone résidentielle où dehors, vous verrez des maisons.
mais derrière la maison, il y a un grand hangar. C'est là que nous allons tenir notre réunion des faveurs, réunion des délivrances, de la restauration, où nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu. Donc, c'est déjà ce samedi. On aura aussi un moment fort où on va prier spécialement pour le malade. Tu as une maladie déclarée incurable, tu traverses des moments où tu as besoin de l'assistance de Dieu, une orientation prophétique. C'est déjà ce week-end. Vous habitez Belgique, vous tombez, cette émission, vous êtes en Suisse. De toute façon, quand on tient nos réunions, les gens viennent de partout. Donc, ne ratez pas ces rendez-vous-là à partir des 17h30 pour que nous ayons le temps de vous libérer des rentrées dans vos maisons. Donc, prenez bien ce rendez-vous-là. Je crois que vous ne serez pas déçus. Là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Messager Odon El Wanga était de passage dans cette émission. M. Torato Yambaro, toujours avec beaucoup de plaisir. Et Banderonabiso, il y a qui déjà sa masterclass, c'est ce côté. Non, pour l'instant, je crois qu'on aura à faire une émission où on donnera notre programme de 2026. On envisage déjà certaines choses, mais je pourrais bien donner cet agenda d'ici par la grâce de Dieu. Maintenant, plus rien ne sera comme avant. Vous êtes seul orateur ou bien il y aura aussi des Je suis le seul orateur, mais on aura différents adorateurs pour cette activité. Donc, tu connais beaucoup plus qu'à la prédication, mais vous avez artiste chantre. Jamais j'ai tenu mes actions sans pour autant passer des temps d'adoration. Toutes mes actions que je tiens ont toujours une partie spéciale dédiée à l'adoration et à la louange. Je ne peux jamais me dissocier de ça. Ça, c'est moi. C'est un don que Dieu m'a donné qui accompagne mon ministère. Et tous ceux qui viennent dans nos réunions, ils bénéficient toujours parce qu'après ça, nous aurons une grande activité justement de cette envergure dans la ville de Rennes. C'est-à-dire les gens qui nous invitent là-bas, je salue le prophète Samuel, je salue le pasteur Gina, c'est-à-dire ils vont louer pratiquement un manoir. Je t'appellerai et je crois qu'on fera une émission pour que nous puissions passer des temps forts là-bas. Et on aura une journée samedi au mois de novembre et ça sera beau. Moto Nzambe, tout est bien qui finit bien. Et puis moi, Bambo, t'es pastoral et ça va bien. Oh, justement. Déjà, j'ai dit merci à vous. Tu sais combien je te porte dans mon cœur et surtout, j'aime bien faire les émissions avec toi parce que tu restes la même personne qu'on a connue. Michel Combe, merci beaucoup. J'ai dit merci à toutes les personnes que je connais et j'ai dit merci à mes enfants, à nos enfants. J'ai dit merci à ma très chère épouse. Merci pour ton assistance. Merci d'être là pour moi. Et j'ai béni tous mes enfants des saints chrétiens Shiloh Kinshasa. Je suis de cœur avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire et de continuer à faire. Voilà, je salue tout le monde. Et Moto Nzambe, ngana sisi na ngame na kabona bongote, toka na shama. Toka na shama. Elohim Adonai, Shama, 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 Shama. Je vais gérer, éternel qui pouvoir dans mes besoins. Shama, 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 Shama. Voilà. Nazi morceau wana, et puis toute l'émission, vous remarquerez qu'il y a une émission Mobimba. Na boki na batute. Ne vous savez, la PC à Mbote na Madame Bénédicte Kalengai. De où na boki moté une émission parce que l'émission. Précisa, Bénédicte Kalengai. Wanga, voilà. On a nuance. Bolimbis, Bénédicte Kalengai Wanga. Parce que je voudrais dédier cette émission à ma fille chérie, Johanna Marilyn Matopé, ombre jaune pour son anniversaire. Johanna, je te dédie cette émission. Bon anniversaire à toi, je te souhaite la santé, beaucoup d'intelligence et de sagesse et que Dieu ne cesse de te faire du bien durant toute ta vie. Nous, tes parents, nous t'aimons beaucoup et puis pas de l'avant. Émission Commune Asuka, Michel Combe, Aigle Royal, encadré des sorciers, ceux de Romy Asuka. Bye bye, à la prochaine.